Donc les liaisons étaient assurées par des radios, d'une part, et par des déplacements d'agents, d'autre part. Les radios faisaient un métier extrêmement dangereux. C'était un des métiers les plus dangereux de la résistance. Radio, les imprimeurs faisaient aussi un métier très dangereux. Mais à l'origine, on considérait qu'un radio ne pouvait pas survivre plus de 3 ou 4 mois à cause des moyens de radiogoniométrie qui permettaient de localiser les postes émetteurs. Il y a toute une série de techniciens de très haut niveau des radiocommunications qui ont aidé la résistance à établir ces réseaux. Le volume de messages est énorme. Je crois qu'en 1944, il se monte à plusieurs milliers par jour. Il y a eu un certain nombre d'opérations aériennes. Vous avez les opérations maritimes que j'ai mentionnées, soit de Bretagne, soit de Méditerranée, quand le gouvernement, même avant que le gouvernement ne s'installe à Alger, c'était en Bretagne par des petits bateaux de surface. En Méditerranée, c'était avec des sous-marins britanniques, parce qu'il fallait passer Gibraltar. Et puis alors, il y avait les opérations aériennes dont nous avons, nous, bénéficié. C'était des opérations qui étaient montées avec la Royal Air Force, qui avait une escadrille spécialisée. Ils naviguaient avec les rivières et avec les voies ferrées. Donc ils pouvaient naviguer 2 ou 3 jours avant et 2 ou 3 jours après la pleine lune. C'est la lune qui les éclairait. Ce qui était très important pour les Anglais, c'était de ne pas risquer la vie de pilotes. En temps de guerre, les avions, ça se remplace très facilement. Il faut 4 jours pour faire un avion et il faut 20 ans pour faire un pilote. Alors on évite de prendre des risques avec les pilotes. Alors ces petits avions amenaient des agents, amenaient du courrier, amenaient du matériel, des armes, un petit peu de cigarettes aussi de temps en temps. Et puis les gens il y avait une équipe qui arrivait, il y avait une équipe qui partait. Ça, c'était les opérations aériennes. Il y en a eu pas tellement. Je crois qu'on a déplacé en tout quelques centaines de personnes, pas plus. Nous avons, Lucie et moi, et notre petit garçon Jean-Pierre, bénéficié d'une opération d'atterrissage qu'on appelait des pick-up, c'est-à-dire qu'on attrape quelqu'un et on l'emmène, en février 1944, qui nous a emmenés à Londres.